Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que ce matin, quelqu'un s'est bien réveillé. J'espère que ce matin encore, le souffle du Très-Haut se retrouve en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment encore de dire merci à Dieu. Merci encore au Seigneur pour ce privilège, pour l'opportunité qu'il nous accorde encore en ce jour. C'est le moment de dire merci au Seigneur pour la grâce, sa grâce qui se renouvelle dans notre vie, pour sa faveur qui se renouvelle dans notre vie. On nous dit que la grâce est une faveur méritée. C'est-à-dire, la grâce est quelque chose pour laquelle nous n'avons pas travaillé. Mais pourtant, cela nous localise. Ce matin, tu es quelqu'un que le ciel a gracié. Tu es quelqu'un ce matin qui bénéficie d'une certaine grâce. Alléluia. Alors, là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Commence à le bénir, commence à lui chanter des cantiques de louange. Commence à bénir le Seigneur, commence à chanter des cantiques de louange au Seigneur. Alléluia. C'est important que nous puissions à chaque instant montrer au Seigneur que nous sommes reconnaissants, que nous apprécions ses œuvres dans notre vie. Alléluia. Bénissons le Seigneur ce matin. Bénissons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Parle ce matin. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Dis Seigneur, je te loue. Papa, je te bénis pour la vie de ma famille, pour la vie de mes proches, pour la vie de toutes ces personnes que j'aime. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui Seigneur, merci. Dis-lui Seigneur, merci. Merci Papa. Tu es un bon berger. Je te bénis, je te loue, je t'acclame, Seigneur. Loue le Seigneur ce matin. Loue le Seigneur ce matin. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège des œuvres sataniques. C'est lui qui nous protège de la main de l'ennemi. Comment pouvons-nous pas dire merci au Seigneur? David disait, Seigneur, éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il dit, lorsque je dis simplement, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Pendant que tu es en train de le louer ce matin, pendant que tu es en train de lui dire merci ce matin pour sa protection, pendant que tu es en train de lui dire ce matin merci pour sa grâce renouvelée dans ta vie, pendant que tu es en train de lui dire merci pour ses bontés renouvelées dans ta vie Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, des combats sont en train d'être gagnés spirituellement pour toi. Les combats sont en train d'être gagnés spirituellement pour toi. Il dit, car je suis délivré de mes ennemis pendant que je suis en train de louer l'Éternel. Parle ce matin au Seigneur. Dis merci au Seigneur ce matin. Commence à parler, dis merci Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'acclame ce matin. Seigneur, je te bénis. Oh mon Dieu Seigneur. Pendant le jour de la détresse, le Seigneur est là. Pendant le jour de l'incertitude, de la confusion, le Seigneur est là, présent dans ta vie. Lui n'a jamais changé. Il est resté toujours le même. Alléluia. Il est resté toujours le même pour toi, le même Dieu, le même bon berger. Celui qui est capable de te sauver. Celui qui est capable de te sortir chaque fois des situations calamiteuses. Il est encore là ce matin. Alléluia. Dis-lui merci, merci. Merci, parle-lui. Dis merci Seigneur pour ce jour. Merci pour la vie, la santé, le pain quotidien.
tout ce que tu sais dans ton cœur que le Seigneur t'a fait. Ce matin, ouvre ta bouche et commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Alléluia. Oh Père, merci ce matin. Père, merci ce matin. Pendant que nous sommes en train de prier, tu pries, tu parles encore, tu Seigneur, ce matin, nous, tes enfants, nous sommes encore là. Nous voulons que ton esprit, encore ce matin, fasse quelque chose de notre vie. Que ton esprit nous communique encore ce matin une vérité. La vérité qui va encore ce matin me transformer. La vérité encore ce matin qui va me changer. La vérité encore ce matin qui va me rendre encore plus solide, plus conquérant encore ce matin. Seigneur, communique-moi cette vérité ce matin à travers ton esprit. Alors pour cela, que ton Esprit Saint se manifeste ce matin. Que ton Esprit Saint parle à mon esprit. Que ton Esprit Saint parle à mon âme ce matin. Oh, parle ainsi au Seigneur ce matin. Commence à inviter l'Esprit de Dieu dans ta vie. Commence à inviter l'Esprit de Dieu. Dis, Esprit de Dieu, dis-moi un mot ce matin. Donne-moi une parole, Seigneur, ce matin encore. Une parole qui me fortifie. Une parole qui m'encourage. Une parole qui me donne la force d'avancer, de persévérer, de continuer la marche. Dis, Esprit de Dieu, donne-moi une parole ce matin. Esprit de Dieu, parle-moi ce matin. Et c'est ainsi, en priant ainsi, avant la fin de ce moment d'édification, le Seigneur te donnera une parole certainement. Avant la fin de ces temps, de ces jours de prière, le Seigneur te donnera une parole pour ta vie, une parole pour ta famille, une parole pour ta vie professionnelle, pour ta vie sociale. Le Seigneur te donnera une parole certainement. Alors que bien-aimé, commence à parler. Parle au Seigneur ce matin. Dis, Esprit de Dieu, agis puissamment ce matin. Esprit de Dieu, agis puissamment ce matin. Esprit de Dieu, agis puissamment ce matin. Transforme ma vie, transforme mon cœur, transforme ma vie, transforme mon cœur, transforme ma vie, transforme mon cœur. Alléluia. Parle ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, merveilleux Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh, règne dans les vies, règne dans les cœurs, règne dans les maisons, règne Seigneur dans ces vies. Oh Seigneur, qui ont besoin de toi. Conduis ces vies qui ont besoin de toi. Oh, transforme-les. Seigneur, enseigne-leur ta vérité, Seigneur. Conduis-les dans ta vérité, Seigneur. Cette vérité qui les amènera à entrer dans leur destinée, Seigneur, ce matin encore. Père, communique à quelqu'un cette vérité ce matin. Alléluia. Ce matin, nous allons aller sur un sujet. Alléluia. Le Saint-Esprit va ce matin communiquer encore quelque chose à quelqu'un. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour ce jour. Merci de ce que tu as commencé à toucher les cœurs. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu as commencé à faire depuis le premier jour. Oh Père, merci. Ce matin, le Saint-Esprit aimerait parler à quelqu'un sur le découragement. Nous voulons parler ce matin du découragement. Nous sommes dans cette saison, dans cette période où beaucoup souffrent. Nous sommes dans cette saison où beaucoup cherchent un refuge. Beaucoup se découragent. Nous avons parlé hier de l'impatience. Alléluia. La conséquence aussi de l'impatience, c'est le découragement. Celui qui, dans son cœur, est incapable de se patienter, au fil du temps, le découragement va envahir sa vie. Celui qui est incapable de trouver sa force, de trouver le courage
dans le Seigneur, de trouver ce courage dans le Seigneur, cette personne aura toujours envie d'abandonner. Parce que le découragement va l'amener à abandonner la mission, à quitter la promesse, à quitter le processus avec Dieu. Beaucoup de personnes même ont été découragées par les proches, par les frères, par les sœurs. Lorsque Dieu leur a donné une vision, lorsque Dieu leur a confié un combat. Le découragement vient sous plusieurs formes. Mais c'est quoi d'abord le découragement? Amen. Amen. Le découragement, c'est une perte de courage, d'énergie. On nous dit abattement, démoralisé. Amen. Abattement, démoralisé. Tu es abattu par les propos de quelqu'un. Tu es découragé, tu n'as plus de courage, tu n'as plus de force d'avancer. Parce que tu te dis que tu as trop tenté. Tu as trop essayé la même chose. Mais ça ne donne pas. Tu te dis que je n'ai plus de force. Je n'ai plus ce courage que j'avais hier pour faire certaines choses. Mais tu n'as pas vieilli, tu es toujours jeune. Mais tu te dis que tu n'as plus le courage de réessayer. Alléluia. Le découragement tue beaucoup de visions, tue beaucoup de projets. Parfois, plusieurs personnes abandonnent la vision que Dieu leur donne parce qu'ils se disent que tout de suite, puisque Dieu a donné la vision, Dieu va susciter des personnes pour accompagner la vision. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais il y aura des moments où tu ne verras personne autour de toi. Mais si tu n'es pas préparé pour ça, si tu n'es pas habité par l'esprit de courage, tu vas abandonner la vision de Dieu pour ta vie. Cette vision qui va t'ouvrir les portes de la destinée. Tu vas abandonner cette vision sous prétexte que personne n'est là pour toi, que personne ne te soutient, que personne ne t'accompagne. Alléluia. Que personne ne t'accompagne. Qui veux-tu qui t'accompagne? Quelle personne veux-tu qu'elle vienne t'accompagner? C'est le premier accompagnateur. C'est le best accompagnateur. Tu l'oublies. Qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Beaucoup se découragent parce qu'ils se disent que mes amis m'ont abandonné. Mes amis ne me soutiennent pas. Mes amis me font ci, me font ça, me font ci, me font ça. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils se sont découragés. Beaucoup se sont découragés de l'appel parce que quoi? Juste parce que quelqu'un leur a donné une parole qui a choqué les cœurs. Au lieu de s'attacher à Dieu, plusieurs s'attachent aux hommes. Or, la confiance, l'assurance des hommes n'est que de courte durée. L'assurance des hommes n'est que de courte durée, mais l'assurance de Dieu, elle est de longue durée. Pourquoi se confier en l'homme si nous pouvons nous confier en Dieu? Pourquoi tu peux te confier en Dieu, mais tu laisses Dieu pour aller te confier à un homme? Je peux t'offrir un homme tout de suite. Ce n'est pas Dieu qui peut susciter un homme pour changer ta situation, ta condition. Un homme ne peut pas se lever de lui-même et venir changer ta situation, changer ta condition. Non. Mais Dieu suscite des personnes de destinée pour venir changer ta situation.
pour venir changer ta position en une grande position. Alléluia. Le découragement ce matin. Pourquoi ce matin tu es en train de te décourager? Parce que tu ne vois personne autour de toi. Parce qu'à l'église, on t'a déjà parlé mal. Parce que on t'a critiqué. Tu as commencé à te décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends courage ce matin. Nous allons voir quelque chose ce matin. Nous allons voir quelque chose ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 du verset 32 au verset 37. La parole déclare que David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est un jeune homme qui va voir Saül qui est le roi. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. On s'arrête là. D'abord, Saül dit que David, toi, tu ne peux pas y aller. Lui, il a déjà tas d'expériences, des expériences sur des expériences, des années de combat sur des années de combat. Lui sait comment attaquer. Lui sait là où prendre le combat. Lui sait dans quel sens orienter le combat. Lui sait déjà tout. Mais toi, tu n'es qu'un enfant qui vient de naître. Tu n'as même pas encore fini l'âge de l'adolescence. Et toi, tu viens me dire que tu vas combattre ce grand Philistin? Oh Jesus. Mais c'est mal connaître David. Le courage, l'esprit de courage qui animait David. L'esprit de courage qui était dans le cœur de David. C'est comme ça, beaucoup d'entre nous. On regarde les autres. Les gens viennent te dire, lorsque Dieu te donne l'appel, la vision, beaucoup viennent te parler, te dire que non, tu n'as pas assez d'expérience pour faire ci, pour faire ça. Tu n'as pas assez d'expérience pour aller dans cette direction. Tu n'as pas assez d'expérience. Tu es encore jeune. Reste encore et suis et regarde. C'est pas faux. Mais lorsque tu es convaincu de la voix du Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, et que le Seigneur t'a dit, lève-toi, prends ton bagage, lève-toi, prends courage et va, car c'est moi je t'envoie. Alors lève-toi. Ne regarde pas le nombre d'expériences que ceux qui sont devant toi ont. Le nombre d'expériences que ces personnes qui sont là ont. Mais lève-toi. Prends ton courage à deux mains et vas-y, parce que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Alléluia. Mais si tu te décourages parce qu'on te dit que tu n'as pas assez d'expérience, c'est ainsi que tu vas rater la promesse de Dieu. Tu vas rater d'aller là où Dieu veut te voir. Même il y a certains boulots, on te demande d'avoir un tel nombre d'expériences. Parfois même. Ne t'offusque pas, ne te frustre pas de ce que tu n'as pas encore d'expérience. Mais prends tes dossiers avec la foi. Va, il va les déposer. Le Dieu des expériences, le Dieu qui donne des expériences, te donnera ces expériences-là. Et transformera ce courage en expérience. Les gens vont te croire. Les gens vont te prendre au sérieux. Ils vont t'embaucher. Alléluia. Saül disait à David, toi tu ne maîtrisais encore rien, calme-toi. Et c'est comme ça les paroles de découragement arrivent dans notre vie pour nous arrêter
d'avancer dans la vision, d'avancer dans l'œuvre de Dieu, d'avancer dans l'œuvre de Dieu, d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Et maintenant, David dit à Saül, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Quel courage, David. Et Saül dit à David, maintenant, va et que l'Éternel soit avec toi. David a fait taire Saül par la conviction de la parole de Dieu, par la conviction de ce que l'Éternel peut faire de lui. Parce que David savait déjà que dans les petits combats, le Seigneur l'a aidé, le Seigneur était là pour lui. Le Seigneur lui avait déjà donné des expériences dans ces petits combats. Les lions, l'ours, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des animaux sauvages. Alléluia. Mais pendant ce temps où il était en train d'attaquer, de tuer ces animaux, c'est parce que l'Éternel était avec lui. Et il lui dit, parce que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, l'Éternel là encore me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Je veux que ce matin, quelqu'un puisse avoir ce courage de David. David avait la foi. Et le combat, l'obstacle qui était devant lui était énorme. Mais David, dans son cœur, se dit, je ne vais pas me décourager à cause de la posture, à cause de la grandeur de cet obstacle qui est devant moi. Alléluia. Ne regarde pas à l'apparence de ton problème. Ne regarde pas à l'apparence de la situation. Ne pense pas que c'est fort plus que toi. Mais dis-toi que le Seigneur qui t'a amené là t'aidera à relever le défi. Amen. Le Seigneur qui t'a amené là va t'amener à faire quoi? À relever le défi. Tu as peut-être déjà essayé plusieurs fois. Ça n'a pas marché. La colère envahit ta vie. Et toutes ces choses te conduisent déjà dans le découragement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin. Ressaisis-toi encore. Prends courage. Prends courage. N'abandonne pas. Prends courage. Alléluia. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi dans ton combat. Et qu'en soit la durée que ça va prendre, ne désespère pas. Ne désespère pas. Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est en train d'abandonner. Quelqu'un qui est en train de se décourager. Quelqu'un qui est en train de perdre espoir, Seigneur. Seigneur, encourage cette personne. Seigneur, donne la force à cette personne. Quelqu'un qui se sent encore rejeté, Seigneur, ce matin. Seigneur, donne la force à cette personne. Renouvelle ta force.
en cette personne, Seigneur. Tu as besoin de confiance. Que les gens te donnent leur confiance d'abord avant que tu n'avances sur un projet. Mais tu te trompes. La confiance que tu devrais avoir, c'est sur quoi tu veux avoir confiance, l'assurance. C'est Dieu qui t'a donné cette parole. Sera sûr de l'accomplir avec toi. Amen. Il sera sûr de l'accomplir avec toi. C'est pourquoi ne désespère pas. Ne te décourage pas, l'Éternel est là. Tes amis, un jour, tôt ou tard, ils vont t'abandonner. Mais si dès le départ, tu mets l'assurance sur tes amis, sur tes compagnons, à un moment donné, lorsqu'ils ne seront plus là, et à un moment donné, lorsqu'ils ne pourront plus donner la force qu'ils te donnaient dès le départ, tu vas commencer à te décourager. Mais si dès le départ, dans ton cœur, tu commences à te rassurer que l'Éternel est avec toi, alors rien ne viendra te décourager. Je dis bien, rien et personne ne viendra t'enlever sur le bon chemin. Et tu verras que tu iras jusqu'au bout dans ton combat. Tu iras jusqu'au bout dans la marche. Tu iras jusqu'au bout dans ta conquête. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train d'être découragée parce que il a si tant prié ou elle a si tant jeûné. Seigneur, renouvelle encore ton courage, l'esprit de courage dans la vie de cette personne. Renouvelle encore dans la vie de cette personne l'esprit de persévérance. Renouvelle encore dans la vie de cette personne, Seigneur, l'assurance que tu es avec elle, Seigneur. Le monde peut t'abandonner, mais Dieu, il dit dans sa parole, je ne te laisserai jamais orphelin. Il ne te laissera jamais orphelin. Mais tu devras parler comme David, agir comme David, qui vient, qui dit à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui ont peur, qui leur dit, ne vous découragez pas. La peur peut t'amener à te décourager. Amen. Certaines visions, certains projets peuvent te faire peur. Mais n'aie pas peur. Amen. Mais n'aie pas peur. Parce que la promesse, le succès sera à la hauteur toujours des obstacles que tu vas rencontrer. Amen. Mais lorsque, je dis bien, mais lorsque le courage est en toi, mais lorsque tu es sûr de ce que le Seigneur va faire avec toi, alors bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse rien te distraire, ne laisse rien te décourager. Fonce seulement, continue dans la prière, continue de persévérer dans la prière, continue dans le jeûne, continue dans l'intercession, continue dans la louange, continue dans l'adoration. Car le Seigneur te donnera une solution tous les jours. Le moment où vous venez, au moment opportun, le Seigneur te donnera une solution. Le Seigneur suscitera les bonnes personnes pour accompagner ton projet. Alors, tout de suite, ne désespère pas et ne repose pas ta confiance sur un homme, mais repose ta confiance en Dieu. Repose ta confiance encore ce matin en Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole. Je prie, Seigneur, ce matin, qu'à partir d'aujourd'hui, que cette personne qui entend ma voix devienne un vaillant soldat qui n'a peur de rien, un vaillant soldat qui n'a peur
de rien. Le Goliath peut être quelle qu'en soit la posture de Goliath dans ta vie, quelle qu'en soit la posture, la forme que Goliath prend dans ta vie, tu n'auras jamais peur. Tu n'auras jamais peur parce que l'esprit de courage, Dieu te donne ce matin l'esprit de courage. Et Dieu brise ce matin l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Dieu te donne ce matin l'esprit de courage et brise en toi l'esprit de peur. Tu es victorieux. Et ce matin, le combat qui a tant duré dans ta vie, le Seigneur permet à ce que tu gagnes ce combat au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont autour de toi, à partir de maintenant, seront dans l'étonnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils seront dans l'étonnement parce que Dieu va te relever, parce que Dieu va t'élever. Dieu sera ta victoire, maintenant et pour toujours. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen.